Bienvenue dans mon carnet pro, l'émission qui rapproche les mondes et crée des opportunités de partenariat inattendues. Deux personnalités influentes de secteurs d'activités différents vont se rencontrer en tête-à-tête pour explorer les synergies possibles et ouvrir de nouvelles perspectives. Préparez-vous à vivre un moment unique où les idées fusent et les alliances se dessinent. Laissez-vous inspirer par des rencontres inédites qui pourraient bien dessiner le futur de l'entrepreneuriat. Bienvenue dans mon carnet pro. Créée depuis plus d'une vingtaine d'années et présente dans plus de 14 pays africains, Kajekfi, société de renommée internationale, est spécialisée en conseil et ingénierie informatique. Certifiée ISO 9001 version 2015 et ayant pour vocation d'accompagner les entreprises dans leurs projets de transformation numérique, Kajekfi se présente aujourd'hui comme un partenaire incontournable dans son domaine d'activité. Au fil des années, Kajekfi a mis en œuvre un système de management de qualité, couplé à un processus d'amélioration continue, garantissant des produits et services de qualité à forte valeur ajoutée pour ses clients. Conscient de l'importance des ressources humaines dans l'atteinte des objectifs, Kajekfi s'est entouré de collaborateurs dynamiques, pétris de compétences et résolument orientés résultats. Kajekfi, aujourd'hui, ambitionne de devenir le leader africain dans l'édition des solutions informatiques pour tous les secteurs et déploie une expertise reconnue auprès de grandes entreprises togolaises et internationales. Kajekfi, nous assurons la pérennité de votre institution. Annonceurs, positionnez-vous. Plongez dans un monde enchanteur où le miel coule à flot, illumina chaque activité et offrant une lueur d'espoir à ses habitants. Rejoignez-nous dès aujourd'hui dans cette quête d'accomplissement où chaque pas compte. Pour découvrir le chemin vers ce monde exceptionnel, suivez l'émission hebdomadaire Mon Carnet Pro, une émission télé inspirante qui met en lumière des parcours enrichissants, des échanges fructueux et des opportunités de partenariat inégalées. Annonceurs, partenaires et autorités compétents, unissez-vous à nous pour construire ensemble cette réalité unique et prometteuse. Avec l'émission Mon Carnet Pro, découvrez le secret des pros. Bonsoir, directeur. Bonsoir, monsieur Afambédi. Oui, monsieur Gilles Afambédi pour ma part. Et c'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. C'est la première fois qu'on se voit. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Monsieur Afambédi, bonsoir également. Bonsoir, oui. C'est un plaisir également pour moi de vous rencontrer ce soir sur le plateau de Mon Carnet. Oui. Et je reprends au nom de Julien Gama. D'accord. Et je suis chef d'entreprise, entrepreneur en Aldomé et directeur de la société Nouvelle Technologie d'Aluminium. D'accord. Et une société qui a 10 ans d'âge cette année. 10 ans. 10 ans. 10 ans d'âge. Donc, nous sommes implantés plus à Lomé avec des références. Voilà. Enchanté. Enchanté, monsieur Afambédi. Et Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? bon, mon parcours, Bon, j'aimerais vous connaître aussi. il est long comme un bras, hein. Alors, on va dire que je suis banquier de formation, D'accord. mais j'ai plus exercé dans l'administration. J'ai été directeur d'administration dans une entreprise, dans une firme du top 100 mondial. Je ne sais pas si vous connaissez Huawei. Oui. Donc, à Huawei, j'ai eu la chance de rencontrer un patron qui m'a donné beaucoup de confiance en moi. Et il m'a dit, la fougue que tu mets au service de cette entreprise, si tu la mettais à ton propre service, tu deviendras un jour milliardaire. C'est ça. Donc, il m'a encouragé. Et effectivement, en 2016, j'ai un peu bourlingué, hein, un peu en Afrique, un peu en dehors de l'Afrique. Mais en 2016, je suis rentré au Togo pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, 9 ans pour moi, 10 ans pour vous. L'année prochaine, ça va faire 10 ans aussi. Donc, je suis un fan des nouvelles technologies. Je pense que le prochain WhatsApp, c'est moi qui vais le créer. Je pense que le prochain Facebook, c'est moi qui vais le créer. Mais de par mes expériences dans les entreprises, j'ai fait un tout petit peu Togocel, Huawei, comme j'ai dit. J'ai travaillé aussi dans une boulangerie et dans un cabinet d'expertise commerciale qui s'appelle Synergie. Donc, j'ai quelque chose pour aider n'importe quelle entreprise à atteindre ses objectifs. J'ai fait ça pour les gens. J'ai fait ça, j'ai été payé pour ça, pour trouver des solutions. Vous me dites, OK, moi, j'ai tel problème. Ça me prend 1 minute environ pour trouver des solutions. Je suis bon à ça. Et donc, l'année passée, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux
en tant que Mister Pub et Stratégie. Mais maintenant, j'ai enlevé Pub. J'ai juste mis Mister Strategies parce que j'estime que la publicité, c'est une fin de la stratégie. La publicité fait partie de la stratégie. Mais de façon globale, une société doit forcément avoir une stratégie sur laquelle baser toutes ses actions. Vous ne pouvez pas créer l'entreprise avec 2 millions, vous achetez du meuble 1 million, un autre million pour les bureaux, la clim, et puis vous êtes là, vous attendez les clients. Non. Il faut forcément une stratégie derrière. Et donc, moi, aujourd'hui, j'interviens en amont, avant que tu ne commences à créer ton entreprise. Quand tu as l'idée, viens me voir. D'accord, On discute. d'accord. Je peux discuter avec toi gratuitement. Mais si tu trouves que c'est intéressant et qu'il faut qu'on creuse, je vais prendre un petit quelque chose pour mettre mon carburant et on va discuter. Je vais te dire, tu veux faire de la menuiserie aluminium, tu es sûr? Il y a TMB, il y a ceci. Qu'est-ce que tu as de plus que TMB? Qu'est-ce que tu as fait? Et ensemble, on va finir par trouver un petit truc qui va faire que tu seras en avance. Donc, je suis sûr qu'au cours de notre discussion là, je vais pouvoir vous apporter quelques petits trucs là. Merci d'avoir nous Safran dit. Je vous Merci. c'est bien. Mais dites-moi, pendant ces 9 ans, oui, que vous êtes rentré au Togo Oui. et vous avez commencé votre vie entrepreneuriale et tout, comment c'était le début? Comment et bon, racontez-moi un peu. D'accord. Alors, j'ai fait les erreurs que je vois beaucoup de personnes faire. D'accord, Et je me suis lancé dans la restauration. d'accord. Si je Vous avez plusieurs activités? Oui, j'ai mon restaurant. Voilà. Oui, j'ai lancé un restaurant. Peut-être que vous avez entendu parler des Azozo, poissons Oui, braisés. oui, oui, Peut-être. oui, j'ai entendu parler. Voilà. Mais depuis un certain temps, j'ai remarqué aussi des choses que je corrige encore sur les Azozo. C'est pourquoi que je suis à l'école de la vie. Chaque jour, j'essaie d'innover, d'apporter des corrections. Mais j'ai commis l'erreur au début de faire du copier-coller avec l'Europe. D'accord. Avec l'Europe, j'ai commis l'erreur de penser que C'est deux réalités différentes. exactement. Mes clients étaient similaires à mon cercle d'amis. Quand j'étais employé, à midi, on sortait, on mangeait dans des restaurants. Il y avait forcément des petites nappes, des couverts et tout. On mangeait, on dépensait 50 000, on était 3, 4, 5, tranquillement. Donc, quand j'ai voulu faire mon premier restaurant qui s'appelait Food Room, l'ancêtre de Ezazozo, j'ai commis l'erreur de penser que, allez, il faut que je mette le même standing. Alors que les clients auxquels je m'adressais n'avaient pas forcément la même poche que mes amis d'antan. Donc, il y avait cette dichotomie-là des deux réalités. Je n'avais pas bien cerné. Je ne connaissais pas bien mon client. Je ne savais pas comment m'adresser à mon client. Je ne savais pas comment le cerner. Je ne savais pas comment mon client réfléchissait, à quoi il était sensible, pourquoi est-ce qu'il venait manger. Donc, j'ai commis des erreurs. Vous savez, le restaurant, c'est l'inverse d'une société classique. Le premier jour, quand tu ouvres, c'est plein. Et après, ça diminue. C'est ça. Alors, un business normal, quand tu ouvres normalement, le premier jour, tu n'as personne. Avec le temps, les gens te connaissent et puis tu as plus de clients. Très bien. Voilà, surtout quand tu fais bien. Et donc, j'ai fini par comprendre pourquoi chez nous, c'était plein le premier jour. Parce que c'est beau, les gens veulent venir découvrir. Ils ne viennent pas parce qu'ils connaissent. Donc, si je comprends bien, les Azozo là, est toujours là ou si oui, ça marche mieux maintenant, vous avez réussi à reprendre des choses. Oui, allez, oui et non, ça marche mieux maintenant, non, parce qu'on a eu un pic. En 2022, on était vraiment au sommet. Personnellement, j'ai eu un petit drame familial. Et vous savez, quand vous avez des petits drames comme ça peut affecter votre poche et la santé économique de l'entreprise. Donc, on va dire que ça nous a freiné, mais forcément, les Azozo va devenir le McDonald's du Togo. On doit ouvrir 1200 points de vente. C'est-à-dire que chaque bar au Togo doit avoir un petit grillage des Azozo. C'est obligatoire. Chaque bar doit avoir un petit grillage des Azozo. C'est l'ambition derrière. Maintenant, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Il y a même des gens qui arrêtent de manger parce qu'ils disent, vous êtes trop partout. Donc, vous êtes rentré dans quelque chose. Bon, il y a des trucs bizarres. Mais c'est des choses que tu ne savais pas qu'un Togolais pouvait réfléchir comme ça. Tu te dis, lui, il ne veut pas manger parce qu'il trouve que c'est trop partout. Oh, c'est nouveau, quoi. Donc, il faut vraiment cerner le client. Ça prend du temps chez moi. Mais vous, comment ça a commencé aujourd'hui jusqu'à avoir des clients de ce standing-là? J'ai entendu parler de nombreux autres. C'est vrai que ça fait 10 ans que nous sommes implantés. C'est vrai qu'on a commencé en 2015. Et comme toute entreprise, ça n'était pas facile hein, au début. Et c'est une entreprise qui est venue naturellement pour ça. Je sais, depuis tout petit, je rêvais d'être à mon compte, d'entreprendre quelque chose, de, de faire quelque chose. De faire quelque chose. Donc, du coup, je réfléchissais à quoi faire. Et quand je rentrais dans les grands espaces, je voyais les baies vitrées, des trucs, je me posais la question, mais ça se fait en Afrique, ça? Je dis, mais non, c'était des trucs importés. Donc, je lançais des recherches pour voir où est-ce que je pourrais trouver ces genre de trucs.
Et dans mes recherches, j'ai remarqué que ça se faisait. Je pouvais faire des formations pour pouvoir, euh, pour pouvoir aboutir à ce genre de. Donc, je me suis lancé dans cette formation-là. Et après cette formation, j'ai décidé de créer mon entreprise. Ouais, ouais. Et ouais, j'étais tout seul. Comme, Comme la plupart des comme entrepreneurs, hein. le tout début, j'étais tout seul. Mais je rends grâce à Dieu. Et chaque année, on essaie de faire un pas. Et aujourd'hui, je suis là où je suis. Et c'est vrai qu'on a plusieurs références. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses. Et à Lomé, comme à l'extérieur, nous avons plusieurs références. Et je peux vous citer quelques-uns, hein. Allez-y. Donc, par exemple, l'hôtel Onmo. Wow. L'hôtel Onmo, dans tout son ensemble, était fait par la nouvelle technologie d'aluminium. Wow. Et nous avons la coopérative Europort Bac-Récent. Oui, C'est la coopérative sur le parking du Panthéon. oui. Et c'était fait par Nouvelle Technologie également. Nous avons la pharmacie de la Cité, par exemple, Face à Factory. Oui, oui. Je connais, On semble la cité là. c'est ça. On On a a tenté un zavou. plusieurs références. On a plusieurs références, mais je sais que ceux qui sont publiés, que vous pouvez retrouver facilement. Bien. Et voilà. Donc, on essaie tous les jours. On essaie tous les jours de faire mieux. Mais c'est pour arriver où? C'est pas le but final. Le but, là, c'est voilà, d'être meilleur, Le numéro le numéro 1 au Togo. au Togo. Et même, pourquoi pas, à l'extérieur du pays. Mais pour ça, vous avez besoin d'un plan, une stratégie. C'est ça, c'est ça. Et il y a un plan. Il y a un plan. Et puis, nous avons beaucoup de projets également. Et on se forme tous les jours. Et je pense que par l'aide de Dieu, ça va aller. C'est vrai. Ouais, ouais. En tout cas, moi, je suis. Alors, j'ai toujours vu ces choses-là comme des choses importées aussi, personnellement. Et je ne savais pas qu'au Togo, on pouvait développer assez de skills, assez de talents C'est ça. pour faire ça personnellement. Donc, c'est une découverte pour moi. Maintenant, à l'extérieur du Togo, vous avez fait dans quel pays, par exemple? On a travaillé en Côte d'Ivoire, Waouh. au Bénin. Waouh. Et mais actuellement, même, nous sommes encore sur le chantier au Bénin. Au Bénin. Au Bénin, oui. Bénin. Et sur des projets d'hôtel, toujours, sur les redéploiements de façade, Hmm. et des vitreries, des doux vitrages, des cabines de douche. On est sur tout ce qui est vitrerie, porte blindée, on est sur beaucoup de choses. Lorsque vous allez au Bénin, en Côte d'Ivoire, et vous observez l'écosystème par rapport à celui du Togo, c'est quoi la différence? Lequel est meilleur? Bon, la différence, déjà, c'est que ici, on fait du bon travail. Et on prend soin de tout ce qu'on fait. On prend soin de ce qu'on fait. Et quand tu regardes ailleurs, moi, je donne l'exemple pendant du Nigeria. J'ai fait aussi j'ai fait des travaux au Nigeria. Quand tu regardes, c'est la va-vite. Les gens n'ont pas le temps de bien caler parole. Mais c'est pourquoi d'ailleurs, on nous fait tourner repos. Ceux qui me connaissent, ah, monsieur Julien, venez, on a besoin de vous par rapport à ça, 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 ça. Donc, je peux dire que on fait du bon travail, Hmm. spécialement au Togo. Et c'est pour ça qu'on est sollicité ailleurs. Wow. On est sollicité. Mais c'est plus facile de réussir dans ces pays-là qu'au Togo. Parce que moi, j'ai tendance à penser que c'est plus compliqué de réussir au Togo. C'est plus compliqué de réussir au Togo? Hmm. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est difficile. Surtout en tant qu'entrepreneur, c'est très difficile de réussir au Togo. Ça, je ne te fâche pas. Mais avec la persévérance et puis le travail bien fait, je pense qu'on va y arriver. On va y arriver. Qu'est-ce qui rend que dans d'autres pays, au Bénin ou en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus facile? Bon, j'ai mon idée, mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Pourquoi Pourquoi en Côte d'Ivoire, par exemple, des gens commencent et puis ils peuvent réussir beaucoup plus facilement? J'ai réfléchi beaucoup à ça. Je pense aussi que on a une population de faible ici. On n'est pas assez nombreux. Et les autres pays sont plus nombreux. Il y a plus de choses à faire. Tu sais, à Lomé, par exemple, quand il y a un appel d'offres, c'est parce que tout le monde les sollicite. Hmm. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je pense que c'est la population qui est peu faite. Il n'y a pas assez de monde, Pas assez de monde. Il n'y a pas pas assez de cash en circulation. de cash. Voilà. Vu qu'il n'y a pas assez de monde, automatiquement, il y a tout le reste. Moi, une des choses qui me touche un peu lorsque je suis venu sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a assez d'argent qui sortent du Togo. Et moi, ça me sidère. J'ai fait des calculs, j'ai écouté des gens à gauche, à droite, hein. Le marché, par exemple, de Ilionoé n'est pas contrôlé par les Togolais, ce sont les Nigérians. Le marché de Asigame, ce sont les étrangers qui contrôlent ce marché-là. À Guassié, c'est pareil. Vous allez devant la Sotopa, là, On fiche, on n'a plus rien, quoi. il n'y a plus rien. Et pour moi, je me suis dit, c'est la faute à qui? C'est aux étrangers, c'est aux Togolais. Et on a beau dire, la faute aux étrangers, oui, mais les Togolais, est-ce que les Togolais
valorise ce genre de travail. Est-ce qu'un Togolais se lève et dit, j'ai mon bac, j'ai ma licence, je vais finir au marché avant? Non, non. Le Togolais veut. S'asseoir dans un bureau. Oui. S'asseoir dans un bureau, faire le... Donc, la mentalité commence à changer maintenant. Mais c'est lent, hein? Moi, par exemple, chez moi, j'ai des apprenants. Oui. Des apprenants, je forme des jeunes Togolais. Il y en a qui passent chaque année et tout. Donc, je me dis que la mentalité peut changer. Ils voient les choses autrement maintenant. Et comment on peut faire pour... Moi, en tout cas, si vous avez des apprenants, que le contact que vous avez avec eux vous permet de voir que ça change. Mais de moi, le contact que j'ai avec eux, c'est toujours des gens, ils viennent inbox, aidez-moi. Aujourd'hui, j'ai reçu au moins 2-3 appels. Oui, bonjour, Godin Tigné, directement. Je dis, je ne connais pas. Je ne connais pas ton nom. C'est pas ce que tu fais dans la vie. Ça, c'est des trucs qu'on vit tous les jours. Ça, on ne peut pas dire non. Et tout le monde ne peut pas faire la même chose aussi. Il y a des gens qui comprennent, qui s'appuient, il doit bouger. Il y en a d'autres aussi qui restent toujours paresseux. Donc, qu'est-ce qu'on... C'est la paresse. C'est la paresse aussi. C'est la paresse. La paresse. Il y a la paresse aussi. Donc, voilà. Mais dites-moi, qu'est-ce que... Voilà, on s'est connus aujourd'hui sur le plateau de mon carnet. Exactement. Vas-y, au moins, mais... Et voilà, vous êtes restaurateur et tout, vous pensez un peu déjà un peu mon domaine. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire ensemble? Alors, moi, par exemple, je vais vous dire ce que je peux faire pour vous et ce que vous pouvez faire pour moi. Allez-y. Je suis en train actuellement de négocier avec quelques banques de la place pour inciter les jeunes Togolais à s'initier au commerce. Je veux franchement créer quelque chose dans ce domaine-là. Pas forcément le commerce. Le commerce, parce que il y a trop d'étrangers qui font ce commerce et qui font sortir l'argent du pays. Donc moi, je veux que l'argent reste. Ce costume-là, je l'ai acheté dans une boutique. Je suis sûr que si on remonte, le grossiste doit être étranger. La chaîne Togolais que je l'ai acheté, mais c'est un étranger qui a ramené ça et puis voilà. Donc moi, je préfère que l'argent reste au pays. Les maillots que les élèves utilisent dans toutes les écoles du Togo, ce sont les médias qui les vendent dans nos marchés. Les pull verts, les chapeaux, tout. Je trouve que ce n'est pas normal. Dans un pays de 8 millions, 9 millions d'habitants, avec un PIB de 9 milliards, parce que le Niger même à 16 milliards, le Bénin à 18 milliards, la Côte d'Ivoire est à 78 milliards de PIB. Le Mali et le Liban sont à 20 milliards, la Guinée à 27 milliards. Mais c'est eux qui font spaghetti ici et on pense qu'ils sont des pauvres. Alors que la Guinée a 3 fois le PIB du Togo. Donc en fait, ce sont nos patrons. Donc moi, je trouve que ce n'est pas normal qu'eux, ils viennent travailler chez nous, prendre l'argent, ramener au pays. C'est à nous, normalement, d'aller laver les assiettes dans le pays. Un pays pauvre, un pays riche. Donc, moi, je veux que les jeunes Togolais puissent faire des boulots que les étrangers font pour que l'argent reste au pays. Et donc, pour ça, je suis en train de créer la jeune école du commerçant, où tu viens, dès le premier jour, je suppose que vous importez Vital. D'accord? Vous importez un conteneur de Vital. Vous venez me voir. Et moi, je prends le conteneur. J'ai peut-être 1000 jeunes qui veulent apprendre le commerce. Je leur dis, tiens, on a un conteneur de Vital, on va vider ça en une semaine. Donc, toi, tu prends ça. Le patron, il a acheté ça à 100 francs. On va vendre ça à 120 francs. Les 20 francs, vous gardez. C'est votre argent. Je vous apprends à gagner de l'argent. Et donc, après, on va monter un deuxième niveau. Après, on va monter un troisième niveau. Peut-être que dedans, on va choper des gens qui sont capables d'aller dans des bureaux, vendre des voitures. Des gens qui ont un talakou. On ne peut pas se promener avec les voitures. Mais on va trouver des vendeurs Pro Max que Togocel, ou bon, Yas maintenant, pourra venir shipper. Ah, je veux vraiment vendre Vos projets. Oui, ça c'est le projet. Maintenant, si ça vous intéresse, vous pourriez, si vous avez des marchandises, des produits que vous voulez vendre, vous avez peut-être je dis une bêtise, hein, vous fabriquez des petits banquiers là, que vous voulez vendre et tout. Vous nous donnez 1000, nous on prend, je partage aux jeunes, et puis on y va. Ou bien, on lance un concours. Qui est prêt à prendre 50 000 et à vendre Colicot? Par exemple, moi je prends les 50 000 et je dépose sur la table. Quelqu'un qui veut vendre Colicot, qui est au chômage, il vient. J'achète une table, une marmite, gaz, adopo et tout. Je lui donne, je dis, ok, tiens, prends, lance ça. Je vais dire à tout le monde de venir manger chez toi à partir d'aujourd'hui. Tu n'es non seulement au chômage, mais tu vas vivre de tes propres moyens. Mais ça vous dit, vous pourriez amener un petit 10 000. On ne va pas prendre ça, hein. Vous avez les 10 000 entiers, comme ça, on dit, on cherche quelqu'un qui est prêt à vendre petit gao, à vendre jus bissap. Voici le patron de nouvelles technologies d'aluminium, c'est ça, qui donne 10 000 francs pour ce projet-là. Et le jeune vient, et puis, voilà, ça va redorer un peu votre blason. Les jeunes vont s'intéresser à vous, qui sait, et puis voilà. Donc, quelque chose comme ça. Maintenant, si on rentre dans les métiers, peut-être que vous pourrez accueillir des gens en formation, peut-être gratuitement, ça, quelque chose comme ça. Ça, c'est ce que vous pouvez faire pour nous. Maintenant, moi, je peux faire une semaine, je viens chez vous, on discute, vous me dites, OK, cette stratégie, voici mon plan pour le Togo. Je veux être le seul à faire les vitres du 2 février.
à faire les vitres de la présidence. D'accord. Qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Vous avez votre plan. Qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Moi, je réfléchis, je reviens, je vous dis, bon, le boss, j'ai un B2B ici. Il y a le chargé d'affaires de la présidence qui sera là, je veux que vous veniez. Après, il y a le savon Ferrine qui vient. Je veux que vous positionnez sur l'événement. Après, je sais que pour les vacances, le DGI sera au Canada. Si vous pouvez aller au Canada aussi, vous allez rencontrer là-bas. Ça va vous offrir un cadre informel de discussion. Donc, il y a forcément des discussions, des petites stratégies à faire. Et puis, ça va vous permettre de rentrer dans le cercle B2B. Je vous ai rencontré aujourd'hui. Vous avez rencontré aussi les boss. Ok, merci beaucoup. Merci, chef. J'ai vraiment resté tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Je pense qu'on va se revoir rapidement. Oui, ça me pour ferait plaisir. évoluer. Ça me ferait plaisir. Et maintenant, moi, dans mon Dans votre domaine. domaine, Oui. qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Déjà, j'ai déjà un carnet d'adresse, Oui. des clients et tout. Je vais leur parler de vous. Merci beaucoup. Leur parler de vous. Déjà, je prenais aujourd'hui le créateur du concept, Eza Zozo. Donc déjà, vous voyez que on peut facilement en parler. Oui. Et puis, voilà, je pense qu'on pourra faire autant. Merci beaucoup. C'est très gentil. Très rapidement. Merci. Et voir concrètement ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de vous avoir rencontré. Merci, Bakash. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos entreprises. C'était un plaisir, M. Fandeli. Merci. Plaisir partagé. Merci, à très bientôt. Si vous, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée et bonne chance à vous. Merci, Père. Bonne chance à Gavendas. Merci. Ouais. Merci d'avoir suivi Mon Carnet Pro, l'émission qui rapproche les mondes et crée des opportunités. Restez à l'affût de l'information et ensemble, explorons les synergies possibles et ouvrons de nouvelles perspectives. Restez inspirés par ces rencontres uniques et soyez prêts à voir émerger de brillantes alliances. À bientôt pour de nouveaux numéros. Ouvre les portes fermées aux autres avec Mon Carnet.